les informations d'ici et d'ailleurs sur Radio La Frontière. C'est parti pour tout de suite. Radio La Frontière, le journal. Plaisir partagé, enthousiasme est de vous retrouver pour cette nouvelle aire de radio. La Frontière, c'est bien sûr votre session d'information hebdomadaire qui reprend les titres du journal. À la une, on fait un retour sur les 5 ans d'existence de Radio La Frontière et les reprises après une longue période de cessation d'activité. On parle d'assurance maladie au Bénin, mise en place du projet assurance pour le renforcement du capital humain. D'importantes décisions ont été prises en Conseil des ministres. Plan international, le bilan des victimes d'une attaque terroriste perpétrée dans un lycée de l'ouest du pays d'Ouganda est passé à 49 morts. C'est tout pour les titres, place au développement. Eunice Ronret au micro, bienvenue à cette session d'information. Je parlais il y a peu de nouvelles aires de Radio La Frontière. On parle en premier de la reprise des activités au sein de l'organe de presse en ligne Radio La Frontière. Après plusieurs mois d'absence, l'équipe en charge de la direction générale de Radio La Frontière a décidé du démarrage effectif des programmes de la radio, ceci pour l'épanouissement de ses auditeurs, à en croire son directeur Roland Abiola Bukosa. De nouvelles ambitions et de nouveaux concepts sont nés dans l'intérêt de propulser les objectifs de développement de la radio. Vous suivez donc désormais vos habituels programmes d'information tels que le journal hebdomadaire et le bulletin d'information, en attendant la reprise des autres émissions. Et parlons toujours de reprise des activités de Radio La Frontière. Ce vendredi 23 juin 2023, le service des relations publiques annonce des perspectives de développement au niveau de l'auditoire et de la croissance économique commune. C'est à l'occasion des préparatifs de la commémoration des 5 ans d'existence de Radio La Frontière que toutes ces intentions ont été dévoilées. Cosme Togbe a reçu pour vous Jean-Paul Nkodo, chef service des relations publiques. Suivez plutôt. Jean-Paul Nkodo, bonjour. Bonjour à vous, monsieur le journaliste. Bonjour à tout le monde. Alors, quand on connaît la radio, quand on a pris par là, on sait que parlant de la radio, c'est pas facile. Oui. Surtout que c'est en ligne, que cette radio émet. Alors, dites-nous, quels sont les défis que vous avez atteints? De la création de la radio, beaucoup de personnes ne s'attendaient pas à nous voir à ce niveau aujourd'hui. Nous émettons principalement en ligne via la plateforme YouTube Radio La Frontière. Près de 500 personnes sont connectées quotidiennement à nos programmes. C'est déjà un grand défi, et l'autre défi que nous avions réussi à atteindre, c'est de consolider aujourd'hui la franche collaboration qu'il y a entre les journalistes qui travaillent en son sein. Donc on note par là que Radio La Frontière a impacté pas mal de population. Les citoyens en sont déjà conscients, donc ils savent que cette radio-là existe en ligne. Et j'ai une question à vous demander. Les difficultés, qu'en est-il? Les moyens matériels, on peut en parler parce que vu que la majorité des enregistrements ne se fait pas dans un cadre adéquat où souvent on va à la rencontre de l'invité. Lors de nos premiers enregistrements en 2018, les émissions que nous avions enregistrées au départ, la qualité des émissions n'est pas conforme à la qualité de cette émission actuellement. Vous voyez, non? Quel est votre objectif aujourd'hui? L'objectif, c'est de toucher beaucoup de personnes, étant donné que la radio en est comparativement aux médias locaux où aujourd'hui, on est limité par le nombre de kilomètres d'ondes. Ici, maintenant, c'est en ligne et l'Internet est partout. Et bientôt, la radio La Frontière sera écoutée via une application. Ça, c'est le grand défi que nous allons relever. Merci d'être passé.
remercier. Avant de vous remercier, enfin, je voudrais vous demander si on a oublié quelque chose. Je vais juste encore rappeler aux auditeurs l'importance de ces différents défis que nous avions lancés. C'est pour leur épanouissement, donc qu'ils nous aident à sensibiliser toutes les couches. T-shirts, casquettes et bien d'autres choses seront disponibles et offertes au cours d'un jeu concours en prélude à la célébration des 5 ans de Radio La Frontière. On parle d'assurance maladie au Bénin, un décret d'application désormais pris par les autorités. Le gouvernement s'est réuni en Conseil des ministres ce mercredi 21 juin 2023 sous l'autorité de son Excellence, le président Patrice Talon. D'importantes décisions ont été prises au cours de ce Conseil des ministres, notamment les modalités de mise en œuvre de l'assurance maladie obligatoire. Selon le compte rendu du Conseil des ministres, l'État béninois a consacré, à travers la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019, l'égal accès à la santé pour tous ses citoyens. C'est pourquoi, pour atteindre l'objectif qu'il s'est fixé, le gouvernement du Bénin a adopté une stratégie intégrée et inclusive d'extension de la protection sociale. Cela s'est matérialisé par la mise en place du projet Assurance pour renforcement du capital humain. International à présent en Ouganda, une attaque a été perpétrée faisant état de plusieurs décès. Le bilan des victimes d'une attaque terroriste perpétrée dans un lycée de l'ouest du pays est passé à 49 morts, je le disais dans les titres. En parallèle, l'opposition continue de monter au créneau, notamment sur les capacités sécuritaires ougandaises. Les autorités accusent le groupe islamiste ADF d'être à l'origine de l'assaut qui, selon la presse ougandaise, a désormais fait 49 morts suite au décès d'un des blessés. Dans le même temps, la sécurité a été renforcée dans l'ouest du pays. Direction le pays de la Teranga où il est enregistré un excédent de 20 000 moutons à 10 jours de la Tabaski. Comparé à la période de l'année dernière, a indiqué le week-end écoulé le Premier ministre Amadou Ba, estimant que la situation est très appréciable. Amadou Ba, qui a aussi en charge le portefeuille de l'élevage, a visité les marchés à bétail de Sandiara, Touba, Toul et Sewekaye pour constater de visu le niveau d'approvisionnement en moutons de Tabaski. Et pour finir, à l'invitation des autorités françaises, une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement se sont réunis à Paris les 22 et 23 juin pour tenter de répondre aux besoins des pays en développement en matière de lutte contre la pauvreté et d'adaptation au réchauffement climatique. L'ambition de ce sommet pour un nouveau pacte financier mondial est à la mesure des attentes des pays les plus vulnérables. Ainsi va l'actualité au plan national et international. Merci de nous avoir suivis. À la cabine technique, Roland Abiola Bokosa. N'oubliez pas, vous pouvez y arriver car tout est possible à celui qui croit. Rendez-vous vendredi prochain pour de nouvelles informations. Tout de suite, l'espace publicitaire sur votre radio. Désirez-vous acheter ou vendre un article, de la nourriture, des vêtements, ustensiles, équipements médicaux, de la crypto-monnaie ou autre? Eh bien, profitez des nombreuses opportunités sur lesamazondes.com. Lesamazondes.com. Augmentez votre chiffre d'affaires en créant gratuitement votre boutique sur lesamazondes.com. Bien sûr, gratuitement. Obtenez 5% de réduction sur chaque article, Orcadeco, Sonaec Librairie et plein d'autres encore. Et payez par MTN, Move Money ou carte Visa.
Faites-vous livrer en un clin d'œil. Inscrivez-vous au programme marketing et gagnez de l'argent à chaque fois que vos amis achètent sur les Amazon.com. Des formations gratuites sur les finances décentralisées, défis. Waouh! Qu'attendez-vous? Rendez-vous sur notre plateforme www.lesamazon.com. Infoline plus 229 52 82 40 45. Les Amazon.com, c'est le succès dans vos affaires.